Nous allons étudier par le biais d'une expérience les premiers éléments qui vont nous amener à retenir ce qu'est une loi binomiale avec le fameux schéma de Bernoulli. Tout d'abord, on choisit une urne qui contient 20 boules rouges, 30 vertes, et nous allons réaliser 3 tirages avec remise. On notera à chaque tirage la couleur de la boule. Alors, on peut déjà dire que seules les proportions comptent. Effectivement, j'aurais pu avoir 20 rouges, 30 vertes, comme 2 rouges et 3 vertes. C'est strictement la même chose. Puisque toutes les boules sont indiscernables au toucher, il y a équiprobabilité. Donc pour réaliser ce calcul, je vais choisir un univers. On rappelle que l'univers, c'est l'ensemble de tous les événements, et puisque nous tirons 3 boules successivement, eh bien, nous pouvons avoir par exemple l'univers formé de 3 rouges, 2 boules rouges et une verte, une boule rouge, 2 vertes et 3 vertes. On pourrait aussi choisir un univers constitué du tirage rouge-rouge-rouge, rouge-rouge-vert, rouge-vert-rouge. On voit que cette fois-ci, dans cet univers, on donne un ordre aux boules. Cependant, si on remarque, ces deux univers ne sont pas équiprobables. Effectivement, il n'y a pas la même proportion de boules rouges que de boules vertes. Alors nous allons essayer de trouver un autre modèle. Nous allons effectivement donner un ordre à chacune des boules. Nous aurons donc ainsi la boule rouge 1, rouge 2, la boule verte 1, verte 2, verte 3. Ainsi, ces boules ayant toutes les mêmes probabilités d'être tirées au sort, nous aurons ainsi un modèle équiprobable. Nous allons ainsi définir l'épreuve de Bernoulli et considérer un succès comme étant par exemple le tirage d'une boule rouge. Alors nous allons définir l'arbre de probabilité. Cet arbre tout d'abord qui utilise l'expérience d'équiprobabilité. Nous avons autant de chances d'avoir la boule rouge 1, que la boule rouge 2, que la boule verte 1, que la boule verte 2 et verte 3. Cette probabilité, bien entendu, étant donc de 1/5, puisqu'il y a 5 événements élémentaires. Or, nous pourrons pondérer ces tirages et considérer qu'il y a 2 boules rouges et donc 3 boules vertes, comme nous le savons, et dire que finalement, la probabilité d'avoir une boule rouge est 2/5, et la probabilité d'avoir une boule verte est 3/5, ce qui simplifie grandement l'écriture de l'arbre. Nous définissons ainsi une loi de Bernoulli sur une expérience de Bernoulli, avec la probabilité d'avoir le succès est donc de 2/5, puisque le succès nous l'avons décidé arbitrairement est obtenir une boule rouge, et bien sûr l'échec, l'événement complémentaire, 3/5. Si nous répétons n fois cette expérience de Bernoulli de manière indépendante, eh bien nous allons définir ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. On répète donc n fois l'expérience et nous allons appeler la variable aléatoire xn qui à chaque schéma de Bernoulli de taille n, c'est-à-dire donc avec n répétitions, associe le nombre de succès. Donc revoici une expérience de Bernoulli simple. Un schéma de Bernoulli de taille 2, puisque cette fois-ci nous le voyons, nous avons 2 tirages. De taille 3, alors cette fois-ci l'arbre est beaucoup moins visible, et nous allons nous rapprocher. Nous avons ici, nous sommes retournés à l'arbre d'équiprobabilité, avec tous les tirages possibles. Ici, pour la dernière rouge 1 tirée, nous retrouvons les 5 tirages possibles. Ça, c'est pour la deuxième boule rouge tirée, etc., etc., jusqu'à la dernière verte. Et si nous dessinons l'arbre pondéré, qui est beaucoup plus simple, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et bien finalement, nous pouvons calculer les probabilités de chacun des événements. Ici, rouge, 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 et bien donc 2/5 fois 2/5 fois 2/5. Avoir une boule rouge au premier tirage, une rouge au deuxième tirage et verte au troisième tirage. 2/5 fois 2/5 fois 3/5, nous multiplions les probabilités sur les chemins. Nous allons donc définir maintenant la loi binomiale. Cette loi binomiale, eh bien, finalement, est issue du nombre de succès que nous allons considérer, puisque nous avons 3 tirages, nous avons au maximum 3 succès, ou bien 2 succès, ou bien 1, ou bien 0. Ce qui correspond, on le rappelle, à avoir 3 boules rouges, 2 boules rouges, ou
une seule boule rouge, voire aucune boule rouge. Si nous calculons les probabilités, 3 boules rouges, eh bien, il n'y a que 2 cinquièmes au cube. Effectivement, on le voit, 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, c'est le seul événement qui contient les 3 boules rouges. Avoir 2 boules rouges, eh bien, il y a finalement 3 chemins qui permettent d'obtenir ces 2 boules rouges, chacun étant constitué d'une probabilité de 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, multiplié par 3 cinquièmes. Effectivement, si nous revenons par exemple sur ce chemin-là, nous avons 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, qui correspond bien à 2 succès et un échec. Et il y a, comme on le voit, 3 chemins qui y amènent. Nous avons celui-ci, nous avons celui-là, et enfin nous avons celui-ci. De la même manière, pour un seul succès, nous avons 3 chemins. Cette fois-ci, la probabilité est différente. Il n'y a qu'un succès, donc une probabilité de 2 cinquièmes, et 2 échecs, 3 cinquièmes au carré. Et enfin, pour 0 succès, bien sûr, la probabilité de 3 cinquièmes au cube. Voilà pour cette première présentation du schéma de Bernoulli qui nous amène progressivement à une loi de probabilité qui s'appelle donc la loi binomiale.